Bon, je t'ai déjà remercié tous les pêcheurs, coachs et tous ceux qui nous ont accompagnés. On a passé une super semaine, on s'est bien préparé. Et puis bon, est venu samedi la première manche, donc avec quelques déceptions. Mais on avait le couteau entre les dents ce matin et on s'est battu jusqu'à la dernière minute. Et le résultat il est là, on est troisième et bravo encore. Et merci à tous. Salut Mickaël. Voilà, écoute, troisième au championnat du monde. Euh, c'est moins pire que ce qu'on attendait hier, parce qu'hier on était quand même au 10e sous-sol. On ne s'attendait pas du tout à une manche aussi mauvaise. Voilà, je pense qu'on a des choses à retenir de ce championnat. Les Anglais encore devant sur des pêches qui logiquement ne maîtrisaient pas aussi bien que nous, mais voilà, ils sont devant, sont des pros, ils nous l'ont encore démontré. On aura passé une bonne semaine entre potes. Je pense que on a progressé un petit peu dans la pêche, dans l'approche de certaines choses. On a vu des choses grâce aux deux gamins qui sentent de la poire. Ils ont vu pas mal de choses cette semaine qui nous ont permis de progresser dans la pêche. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc voilà, sinon voilà, une médaille de bronze, c'est sympa quand même, mais voilà. Je ne vais pas te cacher qu'on visait quand même une autre couleur de métal. Mais voilà, celle-là, on la prend et avec le sourire. À bientôt, Mickaël. Que dire de plus après le président? Une belle semaine bien entendu, un résultat difficile puisque vous le verrez certainement dans les commentaires, mais ça s'est joué en ce qui nous concerne dans les 20 dernières minutes pour 3 de pêcheurs d'entre nous. Mais parce que personne n'a rien lâché comme d'hab, donc ça merci à vous parce qu'on aurait pu être sur la mauvaise place. Je pense que les dieux de la pêche étaient avec nous aujourd'hui parce qu'il faut savoir que par exemple dans mon secteur, l'Italien se fait battre de 9 grammes. Et donc quand on sait qu'on a égalité de points avec les Italiens, je suis fier que c'est tourné dans notre sens parce qu'on aurait pu être quatrième et on aurait pêché pareil. Ça s'est joué à 9 grammes. Donc voilà, je vais laisser la parole à Pierre-Louis et puis les gars, bravo et merci encore. Oui, et puis merci à vous et bien entendu pour cette semaine, super semaine, évidemment il va rester plein de bons souvenirs. Une pêche somme toute à la française, avec quand même quelques gros poissons qui ont tenu jusqu'à la fin. Pour une fois, on arrive à les prendre vraiment dans le dernier quart d'heure. Et ça fait du bien. On revient de loin sur cette manche-là. Ça veut dire qu'on est capable aussi d'aller chercher ces résultats, même si, comme disait Polo, c'est un résultat mi-figue mi-raisin, mais une médaille de bronze, c'est quand même un championnat du monde des nations, c'est pas des petites nations. Les Finlandais ont pratiqué une autre pêche. Nous, on a pêché les gardons, on a pêché à 4, on a pêché à 7, on a pêché à 13, on a pêché au moulinet quand il fallait le faire. Eux, ils ont pêché vraiment à 13 mètres et ils ont pris quelques belles brèmes. On pensait que ça n'allait pas forcément tenir sur l'ensemble des secteurs, ce genre de pêche, et somme toute, ils font deuxième. Donc bravo aux Anglais, bravo aux Finlandais, et bravo à vous. Bravo mes amis. Voilà, à toi Stéphane. Bon, merci Pilou. Je pense il y a toujours quelque chose à retirer d'un championnat du monde. Et encore celui-ci est encore un peu étonnant pour les gens qui sont originaires de la partie nord de la France. Parce qu'on a redécouvert en fait une autre facette du canal. Habituellement, on imagine les canaux du Nord avec une pêche stéréotypée un peu au ver de vase et au fouillis. Et d'ailleurs, souvent, les pêcheurs du Nord n'ont jamais autre chose que des vers de vase et du fouillis sur la tablette. Et on s'aperçoit que les Anglais ont utilisé des pinkies et en plus de surcroît de couleur blanche. Donc les pinkies blancs, généralement par ici, ça n'en vend pas beaucoup. C'est souvent du rouge quand on en vend un peu de pinky et pas trop de blanc. Et là, ils ont en fait redonner un coup de jeunesse à cette partie de pêche ici au pinky qui n'existait pas. Et je pense que dans les prochaines semaines, le détaillant de Saint-Quentin risque d'avoir des commandes surprenantes en pinky blanc. Et comme quoi la pêche, on a beau connaître les parcours, mais on est nul les prophètes dans son pays, la preuve encore une fois. Et les Anglais nous ont donné encore une bonne leçon par rapport à ça. Encore bravo à eux, et puis bravo à tous mes collègues de club qui ont fait un super championnat. Et je sais qu'on s'est tous arrachés pour donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, malheureusement, on aurait tous voulu être champion du monde. Mais bon, on a trouvé plus fort que nous. Voilà. Donc bravo à eux. Bon qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter après 4 ou 5, 6 beaux discours?
Bon, si ce n'est que, Mickaël, j'aurais aimé que tu passes un peu plus de temps derrière moi lors de cette seconde manche, parce que les entraînements ont prouvé que lorsque tu étais avec moi, je prenais quelques brèmes. Mais là, effectivement, tu es resté 5 minutes et j'ai pas pris de brème, quoi. Du coup, voilà. Donc, écoute, bonne semaine pour nous, pour tout le club, pour, à titre personnel, une nouvelle expérience qui va nous servir pour le futur, et puis en espérant en faire d'autres. Voilà, je laisse la parole à Antoine. Merci à tous, déjà j'ai passé une super semaine, merci à tous les coachs. On a serré les fesses jusqu'au bout, parce que ça s'est joué dans les dernières secondes. J'étais derrière Teddy aujourd'hui, et ça s'est joué dans les 15 dernières secondes. Il vient prendre une brème de 600, et sinon je pense qu'on ne serait pas sur la 3e marche aujourd'hui. Et puis ça fait que l'Italien chez Stéphane perd une place de 9 grammes. Donc aujourd'hui on peut dire que les dieux de la pêche étaient avec nous. Et finalement, c'est pas si mal que ça. On aurait préféré une autre couleur de médaille, c'est sûr, mais voilà, c'est pas si mal que ça. Et puis voilà. Oui, au nom du club du SPP, on souhaiterait aussi remercier les organisateurs de ces épreuves. On pensait sincèrement que le parcours allait être très très dur, avec une semaine d'entraînement intensif, avec beaucoup d'èches, beaucoup d'amorces, et en fait le parcours est fantastique. Donc merci à eux, ils ont un parcours formidable, et je sais qu'ils organisent beaucoup de compétitions tout le long de l'année. Et voilà, on vous souhaitait vraiment les remercier pour leur travail. Ouais, après un réel merci, et pas un grand à Jimmy Martin, qui nous avait dit il y a 2 ans, dès qu'on a été champion de France et qu'il savait que le championnat du monde allait être à Saint-Quentin, qu'il ferait ce qu'il pourrait pour nous aider. Il a tout fait, il nous a coachés, il a été présent, il a répondu à toutes nos interrogations, et merci à lui, je pense, de tout le club. Merci Jimmy. Merci Jimmy.